petite visite printanière. Serre du voisin. Alors ce que vous avez vu, c'est en fait mes petits bacs à semis. Donc voilà, j'ai foutu de l'isolation derrière. Donc là c'est un pied de tomate, assez précoce pour la saison, mais en fait c'est normal. Là il y a du haricot, de la lavande, quelques citrouilles. Le pied de tomate, il vient de la serre. L'année dernière on l'a trouvé au mois de... On l'a vu germer en septembre-octobre. Je l'ai laissé en terre dans ce coin-là jusqu'à Noël. Il a passé Noël, Nouvel An dehors et je l'ai malgré tout déterré et mis à l'intérieur pour les mois de janvier, février, mars à cause du gel. Ça c'est de la bourrache. Il y en a une là et une de l'autre côté de la serre qui a semé spontanément tout au long de l'année ici parce que l'année dernière il y en avait une précisément à cet endroit-là. Donc je les ai toutes éradiquées, j'en ai gardé malgré tout des graines, j'en ai gardé quelques-unes vivantes que j'ai plantées, et puis j'ai laissé celle-là à l'intérieur, qui est là maintenant depuis elle a passé toute l'année. Donc je pensais qu'avec le gel elle allait mourir, il y a une de ses congénères qui a crevé là-bas, elle n'a pas tenu. Alors dans la serre, j'ai fait des systèmes d'irrigation, mais sous terre. Il y a deux systèmes qui courent sous terre, accrochés à une grosse bouteille de 5 litres ici, hein, avec le petit tuyau. Bon, voilà. Il y a le même système de l'autre côté, on voit le petit tuyau, son attache elle est là. Au milieu, pareil, bouteille de 5 litres qui descend en dessous, mais par contre ici, les lignes, elles sont posées à même le sol, donc ça c'est un petit bouton d'arrêt. Il y a la même ligne de l'autre côté qui est là enterrée, les gouttoirs. Voilà. Il y a en tout 6 ou 7 gouttoirs par ligne, donc à chaque pied hein, il y aura ici un pied de tomate, du basilic. Je vais laisser les orties qui sont encore vivantes, je vais les laisser, moi ça me dérange pas qu'il y ait de l'ortie. Voilà, hein, donc c'est beaucoup de récup, hein, les plaques là, donc vous trouvez ça dans les frigos, j'en ai mis aussi au sol du coup, hein. Ça m'évite de défoncer, de massacrer le sol. Cette année, nouveauté, j'ai mis de l'ardoise, vous savez, des tuiles, l'ardoise de toit quoi. Voilà, donc j'ai planté des tuiles tout autour, simplement parce que la couleur noire va faire que ma terre va se réchauffer beaucoup plus rapidement. Ça va aider les jeunes plants quand ils vont être installés. Et au pire, si ça s'était, ça chauffe trop, j'ai la possibilité de virer tout ça, hein, ça me prend 5 minutes. Donc on verra, pour le moment ça me permet aussi de maintenir la paille en place, parce que mes petites poules, il y en a 5 qui se baladent, et ben elles me défoncent tout, elles font des trous, hein, elles me bouffent un peu la vie qui est en dessous. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, hein, ça fonctionne très bien comme ça. Obligé de mettre du grillage aussi sur les artichauts par exemple, hein. Ah, ça c'est à cause de la chèvre par contre, parce qu'il y a aussi une chèvre. Donc à côté, même principe, hein, des petites ardoises qui m'ont permis de balancer du radis quand même dès le mois de février. On est en Bretagne, hein. Des oignons plantés, quelques petits semis de salade. Alors ça c'est un système que j'ai fait l'année dernière, récup, c'est des fraisiers. Bon voilà, ça marche bien, les prédateurs ont du mal à les becter, les fraises, mais malgré tout, bon, c'est bien qu'un pied là-dedans, bon, au bout d'un moment, il n'a pas tout ce qu'il lui faut au niveau nourriture. Les capucines que j'avais mis l'année dernière sur le coin 1000 pas au fond, hein, et avec les tomates aussi. Ça a bien marché, il y a eu effectivement beaucoup de pucerons là-dessus et beaucoup moins sur nos petites cultures. Alors à une baignoire, on avait des poissons rouges, bah, des cormorans sont passés l'année dernière, il n'y a plus de poissons rouges. Le petit coin avec les framboises encore. Alors là on a mis des jaunes qui sont excellentes, hein. Limite je les préfère aux framboises que tout le monde connaît. Voilà. Pas encore en fleurs, on a des fleurs par contre tout au fond là-bas, je vais vous montrer un cassis ou groseille qui est en fleurs lui depuis déjà 2-3 semaines. Petit bambou, là on va avoir des tulipes, hein, de la jolie couleur, donc la serre sans la bâche, je pense la bâcher bientôt. Le petit coin 1000 pas, donc j'ai effectivement ici du maïs, de la courge et du haricot. Ça a fonctionné, mais on est en Bretagne, il y a du vent et le maïs a commencé à verser, donc ça a été, le rendu n'a pas été top. Cette année, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis un grillage, mais c'est pas vraiment un grillage destiné à enfermer les gens dans des boîtes à chaussures.
ça va être mon support en fait à haricots. Parce que balancer du haricot c'est bien au milieu là, mais quand c'est rempli de maïs et que tu as 2 mètres à faire sur le chemin, bah t'es baisé. Donc ça c'est une tour à haricots, je sais pas si vous voyez, c'est du fer à béton. Hein, fer à béton. Moi j'ai mis du canis dessus, et pareil ça va être une tour à haricots. Là pareil, je vais mettre au sol essentiellement du haricot nain, donc pas grimpant, tout autour, pour faciliter la récolte, parce que c'est les couilles. Là-dessus du grimpant. Vous voyez là il y avait une petite bourrache là, mais elle a morflé, c'est pas le gel hein, qui l'a tué, elle, c'est le vent. Alors j'ai essayé de la protéger du mieux possible, on voit qu'elle fait encore des petites feuilles, mais voilà, il y a eu beaucoup de vent, et ça a couché pas mal de végétaux, ça a défoncé les jonquilles aussi évidemment. Voilà, hein, des petites primes verts, là aussi du framboisier, c'est en fait le terrain des voisines, et on a préféré faire une allée comestible, hein, qui fait en même temps haie, hein, il y a un petit passage derrière moi quand il y a la bâche, hein. Plutôt que de mettre des touillas à la con, ou du lierre, ou de l'aubépine, ou ce que tu veux. Un petit noisetier au fond, là. Sympa. Là, un petit coin persil. Alors, il est à noter que là aussi, on a eu du persil toute l'année. Voilà. Des orties qui sortent là. J'ai balancé quelques pieds de fraisier. Voilà, ils se battent un peu avec le lierre, mais c'est pas très grave. Petit coin compost. Les poules viennent aussi foutre la merde là-dedans. Voilà, là-dedans, je fais un petit dit aussi. Là, pareil. On a commencé à implanter des framboisiers qui vont probablement venir profiter de l'ombre, hein, tout au long de l'allée. Là-dessus aussi je mets des choux, de la salade, un peu de tout, mais il y avait, on va faire une allée de fruits rouges, hein. Ça va être bien sympathique. Donc la prochaine vidéo, ça sera probablement avec les haricots qui vont commencer à grimper. Malgré tout, la surface est assez petite, mais au niveau rendement, c'est dingue ce qu'on peut faire avec 50 grains de maïs, ou 100. Donc là-bas, il y a un poireau aussi qui est là depuis l'année dernière. Ah oui, il faut que je vous montre quelque chose, les amis. Là aussi, hein, les petits framboisiers, ils ont quand même... ils commencent à se réveiller. Ceux-là, je les ai mis un peu plus tard. Bon, ils ne donnent pas pour le moment, mais vu que c'est pas la même variété, je suis pas trop étonné. Là aussi, on va avoir des pieds magnifiques. Voilà. Ça, la tête de chou qui a pété, il faut dire merci à la biquette. Bon, l'autre, elle l'a laissé, je sais pas pourquoi. Elle lui plaisait pas, sa gueule. Et voilà sur quoi on va finir. Coucou. Alors ça, c'est de la groseille ou du cassis, je sais plus. Et c'est en fleurs déjà depuis au moins 3 semaines. Donc c'était, voilà, la petite vidéo du printemps avec le petit support, hein, mon mur à haricots. Ça c'est de la bidouille, c'est de la récup, hein, tout ça. Voilà, à bientôt.